Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ravi de te retrouver, c'est Riquet, bienvenue si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne. Ici on va parler tout simplement d'analyse technique, de marché financier et de trading puisque je suis un passionné de ces trois activités et bien évidemment j'interviens également sur les marchés, actions, crypto-monnaies, forex et également les indices américains que je scalpe tous les après-midi du lundi au vendredi. Alors dans cette vidéo tu vas retrouver les 7 critères essentiels pour choisir ton courtier en ligne qui va te permettre toi aussi de passer tes trades. C'est une vidéo que j'ai fait au préalable en mode webinar lors d'un live et j'ai décidé tout simplement d'en retirer, de sélectionner plus exactement les meilleurs moments du live, t'affranchir de toute la partie questions-réponses, un petit peu flottement qu'on peut avoir pendant un live. Donc là, tu as vraiment à condenser le meilleur de ce qui s'est dit pendant ce live. Je t'invite bien évidemment à prendre un petit crayon, un papier. Si tu es sur ordi, prends un petit document Word ou un bloc-notes, peu importe, pour tout simplement lister les informations les plus importantes pour toi. Et tu vas pouvoir, à la suite de cette vidéo, vraiment choisir l'ensemble des critères qui te sont nécessaires parce que bien évidemment, en fonction du type d'investisseur ou de trader que tu es, tu vas pas avoir les mêmes attentes que par exemple un autre trader tout simplement. Donc écoute bien l'ensemble des critères, ils sont tous très importants. N'oublie aucun critère parce que tu vas vite le comprendre, ça peut très vite impacter ton capital ou même mettre un petit peu en péril ton activité de trader ou d'investisseur. Donc profite bien de cette vidéo. L'objectif, vous allez le voir, c'est tout simplement de redescendre ensemble les 7 points qui pour moi sont essentiels pour choisir un courtier. Donc un courtier, je vais revenir sur la définition, mais ce qui peut être intéressant, c'est que par rapport au courtier que vous utilisez aujourd'hui, que vous, tout simplement, si vous en utilisez un ou plusieurs, ça va dépendre, vous allez voir que moi également j'en utilise plusieurs, l'objectif ça va être tout simplement de voir si les 7 critères dont je vais vous parler, c'est des points que vous avez validés ou pas, vous de votre côté, sur ces courtiers en ligne, parce que c'est des points qui pour moi sont essentiels. Alors parfois c'est pas directement lié au courtier, ça va être lié à vous, mais c'est très important d'avoir cette approche parce qu'un courtier c'est aussi notre outil de travail finalement et en fonction des critères de chacun des courtiers, ça peut impacter très fortement nos trades. On va le voir ensemble. Donc voilà, je vous invite tout simplement à prendre un petit papier, un crayon, valider les points, prendre des notes si vous souhaitez. Il y aura un replay, mais c'est plus pour que vous vous assuriez que finalement vous avez un courtier qui vous correspond en fonction de ce que vous recherchez, bien évidemment, parce que par exemple si je prends dans le chat, un courtier peut très bien correspondre à FlexRate qui correspondra bien moins à Don Salust et inversement, celui de Don Salust correspondra très bien à lui-même mais pas à Tala par exemple. Donc ça c'est des choses à bien avoir en tête. Donc rapidement déjà, qu'est-ce qu'un courtier? Le courtier c'est tout simplement la plateforme, le site internet, ça peut être un contact direct au téléphone. Nous on va parler de courtier en ligne ce soir parce que aujourd'hui très clairement vu le trading que je vous propose sur mes vidéos et puis ceux que j'accompagne aussi en coaching, il est clair et net que très clairement on n'appelle personne pour passer les ordres, on sait le faire de nous-mêmes. Donc on va parler bien évidemment des courtiers sur lesquels on a la possibilité de passer des ordres. Donc le courtier c'est tout simplement le site internet, la plateforme sur laquelle on va pouvoir passer nos ordres et faire nos ordres d'achat, de vente également, trader ou investir en fonction des volontés de chacun. Donc déjà, ce qu'il va falloir définir, le premier item, ça va être tout simplement le profil d'investisseur. Okay, ça va être très très important pour vous de déterminer, mais ça j'ai envie de dire même avant de trader, même avant de choisir un courtier, pourquoi vous êtes sur les marchés financiers, quel est le type de trading que vous souhaitez faire et la réponse finalement, alors ça peut être plusieurs styles de trading bien évidemment, mais on va avoir des courtiers qui sont plus adaptés à certains types d'investissement ou de trading, notamment on reviendra dessus, mais par rapport au marché et aux frais que ces derniers peuvent proposer. Donc l'objectif pour vous, c'est déjà de savoir si vous êtes là plutôt sur le long terme, plutôt là pour le swing trading. Donc je rappelle, le swing trading, c'est tout simplement prendre des positions grosso modo au début de la semaine et espérer avoir une fin de trade grosso modo au bout de 3 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines. Il n'y a pas de règle réelle pour le swing trading, bien évidemment. C'est pas tiens, dès qu'on dépasse plus de 3 jours, on fait plus du swing trading. C'est juste des positions relativement longues que l'on va prendre. Donc qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer le swing trading, notamment qu'on va maintenir des trades sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, et ça bien évidemment faut l'avoir en tête parce que vous allez voir qu'il y a des brokers qui sont plus avantageux à prendre dans ces cas-là et d'autres moins, tout simplement, ou également du type de trading qui va en découler. L'intraday, pour ceux qui n'ont pas la notion en tête, c'est tout simplement
simplement la possibilité de prendre des trades, notamment au début ou milieu de journée, et a priori clôturer le soir. Et puis enfin le scalping qui est un type de trading sur du très 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 court terme, où on va prendre des positions sur du 5 minutes, sur du 1 minute, sur du 1 minute. Alors c'est pareil, hein, l'échelle de temps finalement, elle est un petit peu en fonction de chacun. Certains vont considérer que le 5 minutes ça reste de l'intraday, d'autres que c'est du scalping. Certains vont même pas parler de scalping en 1 minute, ils vont parler en tick, qui est une autre unité de temps, hein, où là on observe un volume d'échange par tick, enfin par quantité en fait. Et donc voilà, c'est un petit peu à l'appréciation de chacun. Donc une fois que vous avez bien défini le profil d'investisseur, eh bien il va falloir s'intéresser maintenant au marché que vous souhaitez trader. Alors qu'est-ce que j'entends par marché? Ça va être tout simplement les actifs. Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par prendre des positions sur les actions, plutôt sur le forex, plutôt sur la crypto-monnaie, les matières premières ou les indices? Ça également, c'est hyper important de bien valider que le broker que vous allez prendre, le courtier, vous propose tout simplement l'actif que vous souhaitez. Et c'est, ça, faut le voir à l'avance. Vous n'allez pas vous amuser à créer 50 comptes partout pour au final vous rendre compte que si vous souhaitez, je vous dis n'importe quoi, trader l'or, l'or n'est pas disponible sur la plateforme. Okay, donc bien valider les actifs que vous souhaitez trader. Bien évidemment, c'est pas figé dans le temps, c'est pas figé dans le marbre. Ça peut bien évidemment évoluer, mais pour autant, au moins sur la base, sur ce ou quoi vous voulez débuter, il faut absolument que vous ayez une notion. Ok ? Alors, il y a quelques petites précisions également sur les actifs lorsque vous allez choisir votre courtier en fonction. Notamment pour le Forex, ça va être s'assurer qu'il y a les paires de Forex majeures. A priori, c'est le cas, mais sait-on jamais. Si pour certains, pour X raisons, vous souhaitez trader des paires exotiques, qu'est-ce que j'entends par les paires exotiques? C'est toutes celles qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre lorsqu'on parle de Forex. Grosso modo, vous enlevez l'euro, vous enlevez le dollar américain, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le GBP, le CHF. Vous enlevez également le JPY. Et voilà, si à peu près vous voulez trader encore une autre paire, ça peut être par exemple, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, le dirham, la livre turque, le rouble, bref, peu importe. Tout ça, c'est effectivement ce que j'appelle des paires exotiques. Et dans ce cas-là, assurez-vous si vous souhaitez trader ces paires, que ça soit disponible tout simplement sur votre plateforme. Au niveau des actions, il y a un point qui est très important aussi, c'est bien d'aller trader le marché actions. Je vous invite à le faire, c'est un super marché. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est celui que je préfère. Mais il faut aussi valider où est-ce que vous souhaitez acheter des actions, sur quelle zone géographie. Est-ce que c'est uniquement la France? Donc dans ce cas-là, s'assurer que le marché soit bien, les actions proposées soient bien des actions françaises. A priori, à peu près tous les brokers vont le faire. Mais derrière, si vous souhaitez vous élargir à des marchés différents, les marchés américains, les marchés canadiens, asiatiques, africains ou autres, tout simplement, il faut s'assurer que votre broker puisse vous proposer ces actions, parce que sinon, vous allez vous retrouver bloqué. Nickel, top. Donc je disais, oui, pour les frais, ça va énormément changer parce qu'en fonction du type de trading que vous faites et en fonction des actifs que vous allez vouloir trader sur votre broker, vous allez avoir vraiment des grosses différences. Alors déjà, on va énumérer les différents types de frais associés, et s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser, parce que ça nécessite de vraiment creuser ces points-là, parce que vraiment, ça va impacter directement vos résultats, ni plus ni moins. Donc, on va déjà avoir les frais associés liés au passage d'ordre. J'ai différencié 2 points sur le passage d'ordre. C'est effectivement, vous allez avoir des brokers qui vont faire des frais fixes et d'autres qui vont faire des frais à la quantité. Donc, qu'est-ce que j'appelle, pour vous illustrer le propos, prenons le cas d'une action ou de la crypto, peu importe. Vous décidez d'acheter une action Sanofi ou un Bitcoin. Vous allez avoir des plateformes qui vont vous dire, si vous achetez une action Sanofi ou vous en achetez 10, ça sera exactement le même frais. Donc, c'est ce qu'on appelle un frais fixe. Donc là, tu comprends bien que l'idée, c'est plutôt d'essayer de chercher les plateformes qui te proposent des frais fixes à l'ordre, plutôt pour du moyen long terme, parce qu'a priori, tu vas acheter plus ou moins des grosses quantités d'un seul coup. Tu ne vas pas t'amuser à passer beaucoup d'ordres et tu vas préférer tout simplement prendre des frais fixes une seule fois. À l'inverse, tu vas avoir des plateformes qui vont te proposer tout simplement des frais, qui vont t'imposer des frais au passage d'ordre, mais à la quantité. Et ce qui va faire que tu achètes un bitcoin ou 5 bitcoins, tu ne vas pas te retrouver avec les mêmes frais. Et ça, c'est très important, parce que quand tu fais du trading avec du gros volume, forcément, c'est beaucoup moins intéressant, d'accord? Alors qu'avec des petits contrats, ça peut être plus intéressant.
Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, il faut l'avoir dans son esprit. Est-ce que mes frais, à chaque fois que j'interviens sur les marchés, est-ce que c'est à la fois à l'achat et à la fois à la vente? Est-ce que c'est que à l'achat ou que à la vente que j'ai des frais? Et est-ce que c'est des frais fixes ou c'est des frais qui sont liés à la quantité? D'accord? On va avoir également ce qu'on appelle des frais d'overnight. Donc ça va intéresser principalement les personnes qui font de l'intraday et du swing trading et bien évidemment du très long terme. Il faut absolument savoir si vous avez des frais d'overnight ou pas. Ça va clairement impacter votre trading et vos résultats. Vous ne pouvez pas avoir des frais d'overnight hyper importants si vous faites de l'intraday. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas trader sur une plateforme qui en propose. Pour ma part, je suis sur XTB, il y a des frais d'overnight qui sont clairement minimes, donc ça ne me dérange pas, sur le Forex notamment. Mais attention à ça parce que vous avez des personnes qui ne prêtent pas attention, qui prennent des ratios 2 et finalement ils tiennent le trade 3 jours, ils font TP, mais finalement ils finissent à 1,75 ou 1,7 de ratio parce qu'ils se font grignoter bêtement, j'ai envie de dire, par les frais. Alors qu'ils auraient fait le même type de trade sur une autre plateforme, le résultat aurait changé. Et si vous le faites une fois, j'ai envie de vous dire, ça va encore. Mais a priori, vous n'êtes pas là pour passer un seul trade. On est là sur le long terme. Donc répétez ce frais fois 1000, fois 10 000. À la fin, ça fait un écart énorme et bien évidemment, ça permet, ça impacte directement votre capital et des intérêts cumulés finalement que vous ne pouvez pas faire vraiment travailler. La même chose, c'est l'overweek. Donc, vérifiez qu'il n'y ait pas d'overweek. Très clairement, l'overweek, c'est comme l'overnight. C'est des frais de maintien, mais cette fois-ci, pas d'un jour à l'autre, mais d'une semaine à l'autre qu'il peut y avoir. On va avoir également des frais de garde. Alors les frais de garde, ça va être parfois vous avez des plateformes qui vont vous dire tout simplement je te mets des frais de garde. Là il y a plein de politiques différentes, renseignez-vous s'il y en a ou pas tout simplement. Mais certains ça va être si tu détiens des actions en portefeuille pendant 6 mois et que tu fais pas une seule action entre temps, tu auras des frais de garde à hauteur de, et ça peut être à hauteur de X%, à hauteur de X euros, bref, de tes positions, de ton portefeuille, peu importe. Et ça, vérifiez bien parce que les plateformes sans frais, etc., il y en a plein. Hein, et dites-vous qu'il y a forcément des frais quelque part. D'accord? Quand on vous dit il n'y a pas de frais, il y a forcément un moment ou à l'autre, il y a des frais. Donc peut-être qu'on ne vous fait pas de frais au passage d'ordre, mais c'est des frais qui vont s'impacter sur autre chose. Peut-être qu'il n'y a pas de frais d'overnight et d'overweek, mais ça veut dire qu'il y a potentiellement des frais plus importants ailleurs. Je vous rappelle, crypto, forex, actions ou autres, les plateformes, ce n'est pas des bénévoles en face, d'accord? C'est des entreprises, elles sont aussi là pour dégager du profit, c'est tout à fait normal, c'est le jeu, elles vous permettent de trader, elles ne le font pas pour le pur plaisir. D'accord? Il y a des gens derrière qui travaillent, il y a des salaires à payer, donc elles doivent aussi sortir de l'argent. L'oubliez jamais, les plateformes trop belles qui vous disent qu'il n'y a rien comme frais, c'est pas possible. Creusez, d'accord? Ça c'est hyper important, je me dois de vous avertir sur ce point. Il y a des frais de courtier également qui peuvent s'appliquer. Les taux de change, en effet, vérifiez que les taux de change suivent à peu près ceux du marché, d'accord? Parce que par exemple, si vous allez acheter sur le marché américain des actions, vous allez acheter les actions cotées en dollars, vous êtes avec un portefeuille en euros, donc il y aura automatiquement un taux de change. Vérifiez que ce taux de change respecte la valeur de l'euro-dollar quand vous faites une transaction et que vous ne vous retrouvez pas avec 10% de frais sur le taux de change. D'accord? Très important parce qu'encore une fois, ça va impacter drastiquement vos résultats à la suite. Vérifiez, alors ça s'il vous plaît, les frais de dépôt et les frais de retrait. C'est pareil, qu'est-ce que c'est les frais de dépôt et les frais de retrait? C'est avant même de trader, hein, c'est lorsque tu vas venir déposer de l'argent sur ta plateforme, vérifier tout simplement s'il y a des frais de dépôt et essayer de privilégier les moyens où il n'y a pas de frais. Parfois, vous avez plusieurs plateformes qui vont vous proposer de déposer soit par carte bancaire, soit par virement, soit par peer-to-peer, soit par X moyens. Je ne les connais pas tous, mais peu importe, essayez de prendre celui qui n'a pas de frais. Ça, c'est de votre côté, vérifiez qu'il y a un allemand possible. Encore une fois, ça serait dommage d'avoir 2% de frais. Vous arrivez avec un capital, disons, de 1000 euros et vous commencez avec 980 euros. Ça fait déjà 2% de perte. On n'a même pas commencé à trader, on fait déjà moins 2. Donc, essayez de faire attention à tous ces aspects-là, bien entendu, et évitez de vous dire « Oh, ça va, c'est que 20 euros ». Non, ça fait 20 euros de perdu dans du trading, ça fait 2% du capital. Donc ça, c'est très, très important. Les frais de retrait, c'est la même chose. Parfois, on va vous dire « Allez-y, venez déposer, c'est sans frais ». Oui, mais par contre, le jour où tu veux retirer ton argent, c'est pareil, bim, taxe de 2 ou 3%. Attention, méfiez-vous de tout ça parce qu'encore une fois, ça impacte vos résultats et sur l'année, sur plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs retraits, ça impacte drastiquement vos résultats.
Et enfin, le spread, bien évidemment, le spread, hein, ça va être, on peut le considérer un peu avec le passage d'ordre, ça va être tout simplement, notamment dans le Forex, je pense que vous connaissez ça, ou même sur les indices d'ailleurs, vous avez tout simplement, lorsque vous rentrez en position, que ce soit à l'achat ou à la vente, alors parfois ça va être les deux, parfois ça va pas forcément être les deux, vous allez avoir du spread, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez rentrer un poil plus haut finalement que la position, parce que ça revient à avoir le frais en fait du passage d'ordre, hein. Parfois c'est directement impacté sur le trade, parfois c'est une taxe en plus du trade qu'on va venir piocher dans votre bankroll, dans votre capital. Donc ça, il faut bien le vérifier et surtout essayer de voir quel est le spread et par rapport aux actifs que vous souhaitez trader, est-ce que le spread est fixe ou pas et s'il est variable, jusqu'à combien il peut monter. Sur XTB, même si je suis dessus, je vous le dis, il y a des paires de Forex qui sont relativement OK avec le spread. En revanche, dès que les marchés ferment, le spread explose sur certaines paires de comment vous dire, de devises, et ce qui fait que si vous faites sur de l'intraday, vous espérez bien tenir votre position parce que vous estimez que votre plan est le bon, parfois il y a des écarts tellement énormes avec le spread, ça m'est arrivé à mes débuts de me faire sortir alors que le prix n'est absolument pas à venir chercher mon stop loss, tout simplement parce que c'est le spread sur XTB qui était juste énorme et on est venu un peu par miracle venir chercher mon stop loss alors que le prix en était réellement très très loin. C'est pas juste le spread qui m'a sorti, c'est parce qu'il y a eu une augmentation drastique du spread à la fin de la journée. Et ça, attention les amis, parce que encore une fois, c'est des choses, si vous n'en avez pas conscience, vous allez placer vos stop loss trop près, un coup de spread, le prix, vous allez regarder votre graphique, par exemple sur TradingView, vous allez dire, je comprends pas, c'est pas venu toucher. Oui, mais le spread t'a sorti. Ok ? Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête. Ensuite, bien évidemment, ce qui va déterminer le choix de votre courtier, ça va être le capital. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez des courtiers qui vont vous demander un capital minimum. D'accord ? Donc ça va être important. Et qui plus est, certains courtiers vont même aller un pas plus loin, au-delà du capital. Ils vont vous poser tout un tas de questions. D'où vient l'argent ? Quelle est votre profession ? Est-ce que vous êtes en poste ? Etc. etc. Et en fonction de ce que vous répondez, après, libre à vous, je ne suis pas là pour vous dire s'il faut répondre juste ou pas, ça c'est vous qui décidez, mais en fonction de ce que vous répondez, vous allez pouvoir être bloqué également, hein. Ils peuvent vous refuser la création d'un compte, donc attention également à ça, c'est très très important. Et puis essayez tout simplement par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport aux frais, par rapport au type d'investissement que vous avez, et bien de déterminer un capital qui va être pertinent pour vos investissements. Ensuite, on va avoir effectivement de savoir par rapport aux paires que l'on va trader, et ça va être lié au capital, à combien est le point ou à combien est le pips des paires, d'accord ? Il est clair et net que si vous allez sur un broker qui vous dit, je ne sais pas, vous voulez scalper les indices américains avec disons 1 000 $ et que le seul contrat qui est proposé c'est 5 € du point sur le Dow Jones ou sur le DAX ou peu importe, autant vous dire que vous allez vous faire défoncer, d'accord ? C'est juste pas possible. Vous devez changer de broker parce qu'il n'a pas des contrats qui est adapté à la taille de votre capital. Vérifiez bien ça. C'est pareil pour les pips. Vous avez les contrats standards, vous avez les micros et les mini qui permettent de drastiquement sur certaines plateformes, plutôt que d'avoir des contrats à 10 $ du point, on va avoir des contrats à 1 $ du point, voire 0,10 centimes, voire même parfois 0,01 centime, ce qui permet vraiment ces contrats-là de permettre aux petits capitaux d'intervenir. Encore une fois, attention aux frais associés, parce que parfois on va vous dire super, chez nous vous pouvez trader avec n'importe quel capital, hein, même avec 200 vous pouvez trader. Oui, effectivement, tu as des contrats à 0,01, par contre tu as un spread de l'enfer et en fait il te martèle là-dessus et en 2 secondes ton compte, 2 secondes j'exagère un peu mais tu as compris, le compte il va être cramé. Ok ? Et puis également, il y a une chose qui est intéressante, et ça je l'ai découvert plus récemment, sur le marché actions notamment, c'est tout simplement la possibilité d'acheter des actions totales ou des actions partielles. Vous allez avoir des plateformes, moi j'utilise DeGiro, peut-être que vous avez vu le guide que j'ai fait récemment dessus. DeGiro, si je veux acheter une action, j'ai pas le choix que de l'acheter dans sa totalité, d'accord ? Je vais acheter une action Sanofi, j'achète un Sanofi. Si Sanofi coûte, je l'ai plus en tête, mais bon, on va dire n'importe quoi, 200 €, je dois mettre minimum 200 €. À l'inverse, vous avez des plateformes qui vont vous proposer d'acheter des portions d'actions. C'est le cas avec Trading 212 que j'utilise. Et par exemple, l'avantage c'est quoi ? C'est que si j'ai pas envie d'allouer 200 € de capital parce que j'ai une stratégie d'équilibre de mon budget, de mon portefeuille, tout simplement, je vais dire, tiens, moi il me faut 50 € de Sanofi. Je peux aller acheter des portions d'actions. Un peu comme la crypto-monnaie. Aujourd'hui, la crypto-monnaie, on voit bien qu'on n'est pas obligé d'acheter un bitcoin, d'accord ? On peut acheter 0,00001 bitcoin
peu importe, avec des minimums. D'ailleurs, renseignez-vous aussi sur les minimums, là, ça peut être intéressant. Bon, après, généralement, les minimums, c'est quand même 10 euros. Si vous n'avez pas 10 euros à mettre dans un trade, bah, tradez pas, quoi. Parce que déjà, 10 euros, je vois pas trop le sens entre nous. Mais peu importe. Donc ça, très important de voir aussi, bah, en fonction de votre capital, en fonction de ce que vous souhaitez acheter, s'il y a la possibilité d'acheter ou pas, tout simplement. Ok? Très, très important. Au niveau de l'ergonomie, donc on va regarder plusieurs choses. On va regarder notamment le design, bien évidemment, hein, la facilité. Là, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a certains qui vont bien aimer des plateformes, d'autres pas du tout. Ça, c'est un peu les goûts et les couleurs. Je ne vais pas trop le discuter, mais bien évidemment, c'est important que tu aies une idée à quoi ressemble la plateforme. Si jamais tu te dis, bah tiens, cette plateforme-là m'intéresse, n'hésite pas à aller regarder une vidéo YouTube ou deux, essayer de voir s'il n'y a pas des captures d'écran qui traînent pour voir si ça te parle. Si tu sens que tu ne vas pas être à l'aise, que ça ne te plaît pas, parce que toi, tu as l'habitude d'avoir, je sais pas, une disposition très particulière et que la plateforme ne te revient pas, encore une fois, on ne va pas mettre de l'argent pour le retirer, etc. Éventuellement avoir des frais. Bref, renseigne-toi quand même avant. Les fonctionnalités, alors là, ça peut être divers et varié, j'en ai cité quelques-unes. C'est vrai que dans les fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, bah, c'est par exemple avoir directement les actualités du marché. Est-ce que la plateforme elle va juste te donner la possibilité d'acheter et vendre, mais pas te donner d'actualité sur les marchés? Est-ce qu'elle va te donner des informations complémentaires sur, par exemple, ta crypto? Je sais que Binance, tu vas par exemple sur le Bitcoin, tu cliques sur le Bitcoin, bon bah tu peux juste acheter ou vendre le Bitcoin, mais tu n'as pas d'informations. Tu sais pas quelle est la capitalisation boursière, tu sais pas combien il y a de tokens émis, tu sais pas sur quelle plateforme on peut. Enfin, les plateformes on s'en fout un peu sur ça, mais bref, il y a des informations que tu vas pas avoir, d'accord? Sur les actions, ça peut être hyper intéressant de savoir le chiffre d'affaires, le résultat net, le PER, le rendement par dividende, etc., etc. D'accord, le montant du dividende. Et ça, c'est bien d'avoir ces informations, bah, peut-être au moment où tu trades. Est-ce que tu en as besoin ou pas? Ça aussi, ça se discute. Donc, il faut vraiment se poser les questions à ce niveau-là pour savoir si pour toi, c'est pertinent. La visibilité du portefeuille, effectivement, il y a des plateformes, c'est plus ou moins intuitif. Moi, j'aime bien avoir une plateforme, notamment sur mes portefeuilles plutôt d'investissement, où j'ai un onglet, une fonctionnalité portefeuille, où si je clique dessus, j'ai l'ensemble des actifs qui sont en portefeuille, j'ai la quantité, j'ai le prix de revient, je sais si je suis en perte ou si je suis en gain, à combien de pourcentage de mon capital, etc. etc. Ça peut être aussi l'historique. Est-ce qu'il est facile de retrouver l'historique que je peux avoir? Par exemple, est-ce que je peux retrouver sur les 9 derniers mois tous les trades que j'ai passés? Ça, c'est des choses qu'il faut savoir si c'est possible de l'avoir sur tout simplement la plateforme sur laquelle tu veux trader. J'ai sûrement oublié des fonctionnalités, hein, il y en a plein d'autres, mais j'ai pris celles qui me venaient à l'esprit quand j'ai bossé le support. Ensuite, est-ce qu'il y a une plateforme de trading intégrée? Ah oui, ça c'est hyper important parce que si tu es là pour le long terme, ou même presque j'ai envie de te dire pour du swing trading, voire de l'intraday, ça va dépendre de chacun. On s'en fout un peu qu'il y ait une plateforme de trading. Okay, moi, quand j'achète des actions, je les achète principalement sur des signaux techniques weekly. Autant dire que j'ai le temps de passer de ma plateforme d'analyse juste à mon broker qui me propose aucun outil de traçage, de tracé, etc., de retracement de Fibonacci. Ça, je m'en fiche qu'ils ne me le mettent pas à disposition parce que j'ai le temps. En revanche, avoir des plateformes, par exemple, d'intraday ou de scalping qui ne te proposent pas de faire tracer sur les cours directement, pouvoir déterminer tes niveaux, ça peut être compliqué parce que le temps que tu prennes sur ta plateforme, que tu ailles recopier le prix, que tu mettes le niveau d'entrée, le niveau de sortie, etc., ça peut faire des erreurs, ça peut créer de la précipitation, bref, ça engendre nécessairement du risque. Donc ça, c'est pas très très bon et je t'invite vraiment à te méfier. Donc ça, c'est très important de savoir si on a une plateforme de trading intégrée. Quand même que je suis allé plus dans le détail. Alors, on va aller voir, je me rappelle plus ce que j'ai mis. Donc, comme je le disais, plateforme de trading intégrée, si oui, voir si c'est intuitif, s'il y a tous les indicateurs, pas complets, mais complets. Pourquoi? Parce que sur toi qu'il y a bien les indicateurs avec lesquels tu trades. Je dis n'importe quoi, tu trades avec Ishimoku, tu arrives sur la plateforme, il n'y a pas Ishimoku. Bon, compliqué de prendre des bonnes décisions. Et est-ce que c'est simple également? Je pense que certains ont peut-être testé par exemple MetaTrader 4. C'est sport, ok? Quand tu es habitué à TradingView ou à ProRealTime, qui pour moi sont les deux meilleures plateformes de graphique, tu passes là-dessus, c'est très très compliqué de t'y retrouver. Hein. C'est le Minitel de la plateforme. Donc ça, très important à avoir en tête. Et puis, s'il n'y a pas de plateforme intégrée, voilà, quelles sont les autres solutions qui te sont proposées? Est-ce qu'ils te proposent une autre plateforme? Par exemple, je dis n'importe quoi, tu es sur Binance. En réalité, Binance, il y a un petit écran avec TradingView intégré, tu peux faire tes petits tracés, donc ça c'est ok. Mais imaginons qu'il n'y avait pas ça. Est-ce que eux te proposent, d'ailleurs si c'est le cas, pardon, eux
intègre TradingView, mais est-ce que du coup les autres plateformes te proposent d'autres solutions pour tracer? Et si vraiment il n'y a rien, il n'y a vraiment aucune possibilité de voir les graphiques de prix, bah assure-toi que c'est une plateforme qui t'est utile que pour le moyen long terme, parce que sinon ça va être très très compliqué de prendre des positions. Ensuite, on va donc avoir le passage d'ordre. C'est un petit peu la même idée, ça revient un petit peu à tout ce qui est intuitif, mais assurez-vous qu'en fonction du type de trading que vous faites, si vous êtes là pour de l'intraday notamment, ou même du swing, encore plus pour du scalping bien évidemment, qu'il y ait les fonctionnalités qui permettent de trader, d'accord? Donc qu'on puisse faire des ordres market si vous avez des stratégies de rentrée prix marché, si vous avez des stratégies de repli ou d'ordre ou de zone que vous tradez, bah, que vous puissiez faire des ordres limites. Hein, vous n'allez pas rester, notamment je pense au swing trading ou à l'intraday, vous n'allez pas rester 3 plombes devant les graphiques à attendre parce qu'il faut absolument cliquer sur market. Il faut que vous puissiez vous mettre des ordres limites. S'il n'y a pas cette fonctionnalité, prenez pas, d'accord? Assurez-vous ou pas qu'il y ait de l'effet de levier si vous en avez besoin pour diverses raisons. Je ne suis pas là pour parler de l'effet de levier aujourd'hui, mais savoir s'il y a de l'effet de levier ou pas sur la plateforme que vous avez proposée. Et également, si vous pouvez mettre des stop-loss. Il y a des plateformes sur lesquelles on ne peut pas mettre de stop-loss. Déjà, je ne recommande absolument pas ce type de plateforme, bien évidemment, mais parce que je ne traite pas sans stop-loss. Mais voilà, tout ça, il faut l'avoir en tête parce que tout peut paraître beau, mais si tu peux pas mettre stop loss, tu rentres, je sais pas, tu oublies ton trade. Bon, déjà, c'est que tu n'es pas très assidu, mais ça reste pas pratique. Ensuite, l'application mobile. Encore une fois, ça, j'ai envie de le mettre entre guillemets. L'application mobile, je trouve ça très pertinent pour le long terme, d'accord, voire le swing trading. Pourquoi? Parce que ça permet tout de suite d'avoir un visu sur son portefeuille, de pouvoir éventuellement, tiens, tu es sur le graphe, tu n'as pas envie de te connecter, mais tu vas prendre ta position sur ton téléphone parce que tu es sur du weekly et il y a juste le prix indiqué, etc. Ok. Maintenant, attention, tant mieux si elle le propose, mais attention, ne faites pas du trading, s'il vous plaît, sur votre téléphone. Ne faites pas des graphiques intraday où vous tracez des droites sur votre application de TradingView ou sur votre MetaTrader 4. Non, ça, on ne fait pas du trading comme ça. On ne voit rien sur un téléphone. Il n'y a que ceux qui sont dans leur piscine, des pseudo-traders je sais pas, Dubaï, Marbella ou j'en sais rien, qui ont les pieds dans l'eau et qui vous disent qu'ils tradent avec le téléphone et la pina colada à côté. Ça n'existe pas, d'accord? On ne fait pas du trading comme ça. Donc, l'application mobile, elle est pratique pour avoir accès à de l'information, mais je vous invite bien évidemment à ne pas trader depuis l'application mobile. Mais ça peut être un bel outil, en tout cas, de consultation, si on peut le dire ainsi. Ensuite, est-ce qu'il y a un compte démonstration? Ça, c'est hyper intéressant pour notamment lorsque vous débutez dans le trading, savoir si vous allez pouvoir tout simplement vous entraîner sur peut-être la future plateforme que vous allez retenir quand vous passerez en réel. Ça, c'est hyper important, d'accord? Et également, ce qui est bien, c'est même si tu es déjà en réel, tu commences par un petit compte démo, tu regardes un peu la plateforme, tu vois si ça te plaît, est-ce que c'est facile, c'est intuitif, tu as tout ce qu'il te faut, tactique, les frais, machin, etc. Ça te permet de tester. Donc, c'est vraiment pas mal d'avoir une solution compte de démonstration. Après, bien sûr, tout le monde ne le propose pas, bon, certes. Ensuite, si tu veux te tester vraiment parce que tu es dans une approche de progression, que tu fais les choses bien, tu commences d'abord pour du démo, pour tester tes stratégies, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir si sur ce compte démo, c'est obligatoirement un capital fixe ou un capital que tu peux personnaliser. Bien évidemment, ça c'est hyper important aussi parce que c'est beaucoup plus simple de s'entraîner avec un capital fictif qui est l'équivalent de ce que tu vas mettre sur les marchés demain, plutôt que de trader avec 100 000 $ alors que tu sais très bien que finalement tu traderas avec l'équivalent peut-être de 500, 1000, 10 000 $. D'accord? Essayez quand même de trouver des plateformes qui peuvent répondre à ce besoin. Parce que ce ne sera pas du tout la même gestion émotionnelle, la même gestion du risque. En plus, vous allez commencer à prendre des repères, d'accord? Quand vous allez trader avec un capital, disons, de 20 000 $, vous allez avoir des repères, ok? Vous allez savoir que quand vous allez rentrer en position, vous avez 20 000, votre risque il est de 1, 2, 3%, peu importe. En général, la taille de position, elle est entre 1 et 3 contrats, je dis n'importe quoi. La problématique, c'est si vous faites ça avec 20 000, mais qu'en fait, derrière, vous tradez avec 1000, faut refaire tout ce cheminement. Vous n'avez pas des réflexes automatiques. Et encore une fois, on perd du temps. Donc sur de l'intraday, parfois, ça peut jouer sur des entrées en position, ça peut vous faire rater, ça peut apporter de la frustration. Et à partir du moment où il y a de l'émotion et des sentiments dans le trading, j'en ai déjà parlé, vous savez où est-ce que ça peut nous mener. Et puis également, pour terminer, l'offre de bienvenue. Alors ça, l'offre de bienvenue, bien évidemment, méfiez-vous de ce qui est trop beau, d'accord? Vous arrivez avec 5 000 $, on vous offre 5 000 $. Ok. Méfiez-vous bien évidemment des conditions également d'attribution des récompenses et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces offres de bienvenue.
Mais en tout cas, privilégiez bien évidemment les liens d'affiliation, les comptes directement. Vous voyez une plateforme, ça vous plaît, vous voulez pas passer par un lien d'affiliation, bah, essayez de voir s'il n'y a pas quand même un petit code promo, un petit quelque chose pour essayer d'avoir du capital en plus. Tout capital en plus est le bienvenu, notamment quand on débute, d'accord? Enfin, même quand on débute pas d'ailleurs, hein. Moi, tu me proposes d'aller sur une autre plateforme, on me donne 1% directement gratos, je prends, d'accord? Peu importe le capital que j'ai, je prends tous les jours. Ça limite, ça m'offre un trade, c'est-à-dire, ok? Donc ça, c'est hyper intéressant. La sécurité, c'est hyper important. C'est presque le plus important. D'accord? De tout ce que je vous montre là, c'est le plus important. Je vous rappelle, le capital, c'est le plus important. Si vous êtes sur des solutions qui ne sont pas sécurisées, qui sont à risque, qui sont pas recommandées, on va voir les différents critères, et ben, tout simplement, vous prenez le risque de perdre votre outil de trading et donc votre outil de travail. Okay. Les prises de position sont mieux avec les applications mobiles. Oui, mais après, ça va dépendre. C'est ce que je te dis. Si tu es sur du swing, si tu es sur du moyen long terme, voire même de l'intraday, si tu prends des positions en 1 heure, je suis OK, tu peux. Maintenant, si tu es sur du très court terme, ce que je veux dire, prendre les positions depuis son smartphone n'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, aller faire du trading, c'est-à-dire de l'analyse technique, plus exactement, je me suis peut-être mal exprimé, aller faire de l'analyse technique sur son mobile, ça c'est non, hein, d'accord, ça c'est non. Voilà, typiquement FTX, et encore FTX, c'était pas simple de l'anticiper réellement, hein, ça a été très vite. Mais même au-delà de ça, aujourd'hui, vous avez tout un tas de plateformes qui existent, qui sont franchement pas recommandables. Donc méfiez-vous un petit peu. Et pour s'en méfier, comment on fait? Bah, déjà, on vérifie où est le siège social. Préférez quand même les plateformes dans des villes, en tout cas des sièges sociaux où c'est reconnu, type Paris, Amsterdam, Londres, aux US, etc., etc. Ensuite, il y a la date de création. Bien évidemment, c'est hyper important. Et renseignez-vous, assurez-vous des données que vous voyez. Hein, quand une société, quand un broker va vous dire que ça fait plus de X années qu'il est là, essayez de voir si c'est la réalité. D'accord? C'est toujours pareil. On s'assure de ce qu'on voit. Alors soit vous êtes au courant parce qu'effectivement, on sait que bah voilà, c'est là depuis des années, tu en as déjà entendu parler. Dans ce cas, tu vas pas t'amuser à savoir si ça fait 10 ans ou 12 ans, ok? On s'en fout un peu. Mais assurez-vous que voilà, c'est un acteur qui est déjà en place, qui a fait ses preuves. N'hésitez pas, bien évidemment, je ne l'ai pas vu, alors je ne l'ai pas remis, mais j'ai mis le nombre de clients. Essayez de voir le nombre de clients qui communiquent. On sait toujours que c'est un petit peu gonflé. C'est pas très grave, ça donne quand même une idée. Et surtout, bah, plus il y a de clients et plus ça fait longtemps qu'ils sont là, allez voir les avis. Ensuite, est-ce que le broker sur lequel vous allez mettre votre argent, est-ce qu'il est certifié? Est-ce qu'il a reçu des certifications reconnues? Est-ce qu'il a des récompenses internationales? Des choses comme ça. C'est pas ce qui va me faire trancher, mais c'est toujours un plus. Hein, j'en parlais dans la vidéo de Giro, ils indiquent avoir plus de 86 récompenses. Vous pouvez toutes les retrouver sur le site. Bon, après de Giro, voilà, c'est en Hollande, etc. Enfin, banque allemande derrière, je crois. Bref, c'est suffisamment d'informations qui me font dire que, ok, a priori, on n'est jamais sûr de toute façon. Et je vous invite bien évidemment à diversifier quand même vos plateformes, malgré tout. Mais au moins se donner un maximum de chance. C'est un peu comme quand vous rentrez dans un trade, vous allez essayer de prendre un maximum de signaux. Vous n'êtes pas garanti du zéro risque, mais pour autant, eh bien, ça reste intéressant. Est-ce que c'est blacklisté ou pas par l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers? Très important. Regardez si les plateformes n'est pas blacklistée par l'AMF. Alors encore une fois, ça ne veut pas tout dire. Maintenant, quand c'est blacklisté, c'est un petit peu parfois se tirer une balle dans le pied que d'aller sur ces plateformes-là. Et généralement, vous verrez, c'est très très souvent parce qu'elles sont dans des sièges. Les brokers sont installés dans des situations géographiques que je vous ai situées juste avant. Et enfin, est-ce que c'est régulé? Est-ce que c'est effectivement un broker qui est régulé? Est-ce qu'il respecte les lois, les normes? Est-ce que, encore une fois, ça revient à la certification? Mais tout ça, c'est impératif. Vous ne pouvez pas mettre votre capital où vous ne savez pas, tout simplement. En fait, comment vous pouvez fermer les yeux en mettant de l'argent sur Internet, et si demain il y a un mec qui vient vous voir et qui vous dit bah moi file-moi ton capital, je te le détiens et tu peux trader, tu vas probablement pas lui faire confiance, tu vas te dire c'est qui ce gars-là? Bah grosso modo tu vas essayer de t'informer sur ce type. Et bah faut faire exactement pareil qu'avec une plateforme. C'est pas parce qu'il y a du marketing autour que c'est nécessairement bon, d'accord? Attention d'ailleurs au piège marketing, vous avez des sites internet qui sont très bien faits et c'est pas nécessairement les meilleurs brokers de loin, ok?
Allez, on termine avec le service. Il y a pas mal de choses à voir aussi là-dessus. On n'y pense pas forcément parce que, a priori, quand on vient déposer de l'argent pour aller trader, nous, ce qui nous intéresse, c'est trader, hein. C'est ni plus ni moins. Nous, on n'a qu'une envie. Une fois qu'on a validé les points précédents, ok, a priori, c'est bien situé. Ok, il y a les actions que je veux. Ok, les frais, ça reste ok. Ok, ça correspond à mon capital. La solution, je l'ai découverte. Elle est plutôt intéressante. Elle est bien. Ok, il y a une application mobile. C'est sécure. C'est certifié. Maintenant, il y a quand même un dernier point qu'il faut absolument valider. C'est qu'est-ce qui se passe en cas de problème. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que j'ai un contact? Le contact, comment il est? Est-ce que le contact, c'est une plateforme, une adresse mail, ou est-ce que j'ai un contact dédié? C'est-à-dire, j'ai Paul Dupont que je peux appeler. Paul Dupont, il m'a envoyé un mail, j'ai ses coordonnées, et c'est pas en fait juste un nom derrière où t'as personne qui te répond, hein. On la connaît, la petite photo là, la petite photo de je sais pas, Patrick, mais finalement il n'y a personne derrière, c'est une plateforme. Donc assurez-vous que c'est ou plus ou moins quelqu'un qui est derrière. Après, je dis pas qu'on ne peut pas aller sur les brokers où c'est une plateforme, hein. Moi j'utilise des brokers où derrière c'est des services, je pense que c'est des énormes open space. Bien évidemment, c'est pas dédié, mais quand c'est dédié, c'est tout de suite plus quali. D'accord? Ensuite, on va avoir la langue. Est-ce que, effectivement, si tu parles pas anglais, demain, tu as un problème? Alors, ok, il y a Google Trad, etc., mais privilégie des services clients où tu as quand même du français. Ok? Parce que ça va quand même beaucoup moins galère. Crois-moi que le jour où tu as un problème, pour ma part, j'en ai jamais eu, jamais eu des gros problèmes, en tout cas avec les brokers ou quoi que ce soit. Mais imagine, tu as tout ton capital qui est bloqué. C'est déjà un petit peu embêtant comme situation, tu vas pas être à l'aise, et si en plus tu dois essayer de tout comprendre en anglais, crois-moi que ça va te rajouter un stress inutile. Donc privilégie bien évidemment des services avec un service client français. Ça, c'était pour le contact. Au niveau du dépôt, bien évidemment, vérifie les différents types de dépôts, la carte bancaire, virement, peer-to-peer, autres, et bien évidemment les frais qui y sont associés. D'accord? Comment je peux bien déposer du capital sur cette plateforme. Très, très important, bien évidemment, à avoir en tête. Ensuite, on va avoir les retraits. D'accord? Les retraits, c'est bien, une fois qu'on a gagné de l'argent, on a envie de l'avoir cet argent. Comment on peut l'avoir? Quelles sont les conditions? Combien de temps ça met pour arriver? Donc ça, je t'invite toujours, avant de rentrer sur un broker, à savoir combien de temps ça met, notamment si tu n'as pas d'avis client à ce sujet, c'est qu'a priori ça roule bien. Crois-moi que les gars qui veulent faire des retraits, ils n'ont qu'une envie, c'est que ça arrive le plus vite possible. Donc si tu vois rien sur les avis clients à ce niveau-là, c'est qu'a priori il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu vois que ça fait plus d'un mois que j'attends mon retrait, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon, ça peut montrer des failles financières du part de la société, tu sais pas réellement où est ton argent. Bref, c'est pas ce que je recommande. Donc très très important de savoir ce qu'il en est sur les retraits. Et ensuite, la facilité de retrait. Ok? Est-ce que c'est simple pour retirer tout simplement son argent de la solution? Et enfin, la satisfaction client, j'en ai brièvement parlé, mais consulter les avis, bien entendu, c'est une obligation. Je pense que tout le monde fait pareil, hein, quand tu démarres, quand tu as acheté un produit, soit tu fais confiance naturellement à une marque parce que la marque t'a prouvé, ou parce que tu connais, ou du bouche à oreille ou autre, ça revient à l'avis client, hein, finalement. Mais quand tu connais pas, tu vas quand même essayer de te renseigner, tu vas faire 2-3 recherches. Là c'est pareil, hein, c'est pas oh tiens, ce site il est beau, en plus c'est rouge, c'est ma couleur préférée, bim j'y vais. Non, on consulte toujours les avis, on s'assure. Attention aux avis YouTube, bien évidemment, je rappelle, hein, vous pouvez bien évidemment voir si si les personnes que vous suivez et que vous considérez comme sérieuses sur YouTube parlent de ces brokers, pourquoi pas. D'ailleurs, généralement, les meilleurs brokers sont quand même ceux dont tout le monde parle. Maintenant, tu as un influenceur qui sort de nulle part, qui te propose un broker en t'expliquant que c'est l'offre de l'année. Tu te doutes bien que si personne n'en parle à côté et qu'il n'y a que lui, il y a probablement un loup quelque part. D'accord? Donc, fais bien attention à tout ça, consulte les avis et surtout, pour revenir sur YouTube, fais très attention aux avis que tu écoutes parce que la plupart du temps, il y a de l'affiliation derrière. Encore une fois, pour moi, c'est un non-sujet, l'affiliation. C'est très bien qu'il y ait de l'affiliation, c'est un business derrière et c'est très bien. Vérifie que le mec n'est pas que là pour l'affiliation. Vérifie qu'il utilise la solution, qu'il la connaît, qu'il y a un réel engagement de sécurité derrière. Moi, je fais de l'affiliation avec Bybit, je suis très content de cette plateforme, c'est pourquoi je la recommande. Je fais d'après des liens de parrainage, hein, tu l'as vu sur les autres.
si je recommande, c'est que j'estime que c'est ok. Je vais pas envoyer au casse-pipe. J'ai pas envie que demain tout le monde vienne me pleurer dessus en me disant ah, on s'est fait pirater, etc. Malheureusement, ça peut arriver sur n'importe quel type de plateforme. Ça, hein, je suis pas directeur de la cybersécurité de l'ensemble des brokers. Mais pour autant, ça fait plusieurs années que je suis sur les marchés et je propose que des solutions. Ça fait un moment que j'utilise. Hein. Je vous ai jamais parlé de la solution qui vient de sortir de l'eau. Et malgré la petite chaîne YouTube que j'ai, croyez-moi que je suis beaucoup sollicité par tout un tas de mails et arnaques par mail tous les jours. Je reçois des mails qui ont... il n'y a rien derrière et je suis sûr que tu as des personnes qui proposent ces solutions. Donc, et autant vous dire que ce qu'ils vous proposent en échange en termes d'affiliation sur les contrats, ça peut être un joli pactole. Maintenant, tu sais très bien que la solution, c'est tout pourri. Ok ? Ok, donc si t'es arrivé au bout de la vidéo, déjà félicitations, c'est que t'as vraiment pris le temps de tout bien écouter. J'espère que ça t'a servi, j'espère que t'as retenu des bonnes informations, des choses que tu vas pouvoir vérifier peut-être auprès des brokers que tu utilises actuellement ou peut-être sur des brokers sur lesquels tu es en train de réfléchir. Sache qu'en complément, tu as tous les liens de parrainage ou d'affiliation des brokers que j'utilise. Bien évidemment, c'est des brokers que j'utilise depuis plusieurs mois, pour la plupart plusieurs années, donc dans lequel j'ai confiance. C'est pour ça que je partage mes liens. Je n'engagerai jamais tout simplement des personnes à aller sur ces plateformes si j'étais pas complètement convaincu de celles que j'utilise. D'ailleurs, il y a des plateformes que j'utilise qui ne sont pas référencées dans ce descriptif parce que j'attends d'avoir des confirmations sur certains points. Donc à toi bien évidemment de faire tes propres recherches comme d'habitude. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis je te dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.